Eh bien nous y voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce live shopping Norauto, c'est le premier, hein. Vous êtes au bon endroit, bienvenue à vous toutes et tous. On va parler plein de choses ce soir pour ce premier live, on va surtout parler support de vélo, mais également il y aura des petites surprises. J'en dis pas plus, ok? Moi je suis Mathurin, je serai votre animateur pour ce soir, je ne serai pas tout seul, on sera en binôme et j'ai pas n'importe qui avec moi, oh non. Je vais justement demander de l'accueillir, c'est Lucas, responsable omnicanal commerce chez Norauto. Il est avec nous, voici Lucas, on peut l'applaudir bien sûr de chez vous. Et on l'applaudit en plateau on a du monde. Salut Mathurin, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, Mathurin, tu l'as dit, le porte-vélo. La thématique du soir, ça va être comment bien choisir son porte-vélo. L'idée, c'est que vous puissiez transporter vos vélos en toute sécurité pour les week-ends de printemps ou pour le départ en vacances cet été. Bah magnifique. Mais alors justement, parle-nous un petit peu plus de toi. On veut tous savoir sur toi, c'est quoi un responsable omnicanal commerce chez Norauto? Qui es-tu? Je vais le résumer très rapidement. Mon objectif, ma raison de vivre au boulot, c'est de proposer les meilleurs produits tout simplement aux clients Norauto. Je m'occupe de la catégorie transport-portage. On parle de porte-vélo, on parle de coffre de toit, de remorque, d'attelage, je ne vais pas tous les citer, mais on a tout ce qu'il faut chez Norauto pour répondre aux besoins de tous nos clients. En tout cas, on fait ce job pour répondre à leurs besoins. On a tout ce qu'il faut chez Norauto? Exactement. J'ai l'impression que tu le retiendras. Ouais, on va l'entendre souvent ce soir, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Alors pourquoi les porte-vélos? Il y a quand même un concept derrière, bien sûr. On sent le printemps qui revient là. Bon, aujourd'hui, on est dans le nord, donc pas trop. Même si c'est un peu alterné, un petit peu plus, un peu de soleil. Nous, on a l'habitude. On aura du soleil du 15 janvier, du 15 juillet, pardon, au 15 août, je pense. Le 15 janvier, c'est un peu gourmand, mais je prends quand même. Allez. On est d'accord. Alors les porte-vélos, justement, les beaux jours reviennent, on entend les petits oiseaux qui chantent, les températures augmentent, ça fait plaisir. C'est l'occasion de sortir en week-end ou en vacances avec nos petits vélos, nos amis du quotidien. C'est écolo, ça fait du bien, ça vous fait faire du sport. C'est magnifique. Alors justement, on va s'adresser à vous les amis parce que j'ai une petite tablette. Je vois tout ce qui se passe sur le chat. Donc les viewers, on va appeler ça les viewers. Tu me partageras les questions, les avis, les réponses. Je te partage que je trouverai, alors peut-être pas tout. On a des modérateurs de toute façon. Donc rassurez-vous, tout est sous contrôle, vous êtes bien accueillis. Et c'est ça aussi Norauto. En tout cas, on prend en considération tout ce que vous nous dites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on essaiera d'en répondre directement là en live. Et si on ne peut pas répondre à tout le monde, rassurez-vous, on a aussi des personnes qui s'occupent de vous répondre dans le chat. Et si on n'a pas l'occasion de répondre à tout le monde ce soir, on répondra ultérieurement. On s'y engage, en tout cas, dans la mesure du possible. Ça, c'est fait pour Norauto. Alors justement, on va parler porte-vélo, ce qu'on le disait, les beaux jours reviennent. Et mais non, je me perds, c'est surtout que... Attention, des surprises. Des surprises, il y a quand même beaucoup de surprises je voulais emmener. Ah oui. C'est notre premier live, donc du coup, on va vous régaler un petit peu. Je vous annonce déjà tout de suite, restez bien connectés parce qu'il y aura 2 cartes cadeaux d'une valeur de 150 € chacune à gagner. Ce soir, on va vous poser une petite question à un moment donné. Soyez bien attentives et attentifs parce qu'il n'y a pas de question piège. La question, elle sera directement en rapport avec ce dont on va vous parler tout à l'heure. Et on donnera des indices. Ouais, on va vous aider un peu. On est généreux ce soir. Ouais, on est sympa. On est comme Jean-Marc, généreux. Je vais arrêter là. On va quand même vous aider, ça, c'est sûr. Et puis voilà, on sera pas mal. Mais c'est pas tout. C'est pas tout? C'est pas tout. Mais non. 2 cartes cadeaux de 150 €. T'as déjà mis la barre assez haute. Deuxième surprise ce soir. 10% de remise à partir de maintenant. Il est quelle heure là? 18h33. De maintenant jusqu'à ce soir minuit. 10% de remise sur tous les porte-vélos à marque Norauto sur norauto.fr. C'est dingue, on l'a jamais fait. Il ne prévient pas, il envoie des tous nos trucs produits. Comme ça, lui. La remise se fait directement au panier pour que ce soit super simple pour vous, c'est l'idée. Ok. Et je pense qu'on est pas mal. 10% jusqu'à ce soir minuit à retenir. Mathurin l'a dit, posez toutes vos questions, on est là pour ça, on est là pour faire des cadeaux, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous présenter les produits. Donc vraiment, soyez vous-même et profitez de ce live avec nous. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je trouve. Ouais, soyez vous-même. Allez, on se met dedans. Alors justement, on va vous interpeller. Première question, on le disait, les beaux jours, et c'est là où je me suis perdu dans mon feed. Je veux aller trop vite, mais je me suis retrouvé. Posez-nous, on va vous poser la question, savoir si vous avez prévu quelque chose de partir en week-end ou en vacances dans les prochains jours, si vous allez emmener votre vélo avec vous et comment vous allez l'emmener, bien sûr. Nous, ça va nous intéresser et ça va surtout nous permettre de faire une belle transition parce que ce soir, on ne va pas vous présenter non un produit, non 2 produits, mais bien 3 produits. Magnifique, suivez avec moi. Alors ces 3 produits, justement, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant de rentrer dans le détail juste après, mon cher Lucas? Ouais, alors on va parler du porte-vélo de toit, du porte-vélo de coffre et du porte-vélo d'attelage. Et donc on peut commencer par le commencement, donc par le premier porte-vélo. Le porte-vélo de toit, on y va? Allez, c'est parti. Allez. Tu peux venir avec moi, Mathurin, je t'accueille avec grand plaisir. Nickel. Porte-vélo de toit, donc porte-vélo qui se positionne sur le toit du véhicule. Non, ça pourrait être trop simple si je le fais comme ça. Peut-être des questions, Mathurin, on interagit un petit peu? Écoute, alors il y a quand même un truc qui, ça m'interpelle là direct parce que en fait je pensais que c'était beaucoup plus volumineux que ça, mais je vois qu'au niveau du design, on est d'accord que c'est l'accessoire qui est noir qu'on voit ici,
au niveau du design, ça a l'air quand même hyper pratique d'installation et hyper léger surtout, en Alors, fait. design le plus épuré possible, tu le vois, tout en noir, avec les petites finitions bleues qui signifient un peu les points de sécurité de ce porte-vélo-là. D'accord. Donc on a un design qui est le plus épuré possible, un produit très léger, 3 kg seulement, donc facile à installer. Une fois qu'on a le coup de main, ça va vraiment tout seul. Moi, j'ai quand même envie de parler un petit peu technique, c'est mon dada. Première chose, visibilité, on le voit, le produit est sur le toit du véhicule, donc ça pose aucun problème pour la visibilité du conducteur, c'est vraiment assez sympa. Et la deuxième chose, on le voit aussi à l'arrière, et on va te voir sur le plan Mathurin, c'est le coffre qui peut s'ouvrir quand on est à l'arrêt. Tu fais une pause, tu prends ton petit sandwich triangle ou ton café, tu laisses ton vélo, tu ouvres ton coffre, hyper simple, hyper pratique. Ok. Un produit pas cher aussi, 29,99 € seulement pour le modèle qu'on a juste ici, 29,99 € en temps normal, mais ce soir on a nos 10% de remise, Ah oui. et donc vous pouvez avoir ce porte-vélo pour la modique somme de 26,99 € jusqu'à ce soir minuit. 2 points de vigilance. Moi ça va, vous le voyez, Mathurin, tu le vois, je suis assez musclé. Donc pour mettre le vélo sur le toit du véhicule, c'est assez facile, mais il faut quand même l'anticiper avant de prendre la route, avant de se mettre sur la route des vacances. Il faut anticiper le fait de devoir mettre quand même son vélo, donc qui pèse un certain poids, sur le toit du véhicule. Donc ça peut être pas facile, mais il faut l'anticiper. Deuxième chose, pas des moindres, vigilance, on rajoute de la hauteur au véhicule, dans les parkings, à l'entrée des péages. Si on peut éviter d'arracher le toit ou d'arracher les vélos, je pense que c'est une dépense qu'on éviterait bien tous avant les départs en vacances. Je pense avoir fait à peu près le tour, Mathurin, je te rejoins. Trop bien, vas-y, viens, rejoins-moi. Bon, merci en tout cas. On ne va pas mentir. L'expert, il est là. On voit que tu maîtrises ton sujet. Et ça fait bien plaisir, mon cher Lucas. Alors, une première question, justement. On nous demande, c'est Clara qui nous demande s'il faut un accessoire spécifique pour installer le porte-vélo de toit. Alors, un prérequis pour installer les porte-vélos de toit. Soyez bien attentifs, Mathurin, sois bien attentif. Il y a peut-être un lien avec la question, je ne m'emballe pas trop, mais peut-être. Ok. Vous le voyez, donc on a le porte-vélo de toit qui est installé sur le toit du véhicule. Mais le plus important et l'essentiel, ce sera d'avoir des barres de toit. Si on n'a pas de barre de toit, on ne peut pas installer le porte-vélo de toit. Donc c'est le prérequis, les barres de toit pour installer son porte-vélo de toit. Je pense que je l'ai répété quelques fois. Barre de toit, ça rentre dans la tête de tout le monde, c'est resté dans ma tête. Tu avais dit barre de toit. À retenir. C'est barre de toit que tu veux dire. Barre de toit. Barre de toit. Barre de toit, c'est ça. Allez, on s'arrête. On va s'arrêter là. En tout cas, il faut des barres de toit pour installer le porte-vélo de toit, exactement. Et de moi aussi si je l'achète. On va vraiment s'arrêter là. Bon, mon cher Lucas, on a aussi d'autres questions. Enfin, on va vous poser les questions. Est-ce que vous trouvez que ces produits sont intéressants pour vous? Est-ce que ça conviendrait à vos problématiques si vous souhaitez partir en vacances ou en week-end? Est-ce que ça vous intéresse? Si vous souhaitez en savoir plus, on a aussi la fiche produit sur neuroauto.fr, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut. Et tous nos conseillers en magasin, évidemment. Tu l'as dit, il y a tout ce qu'il faut. Chez Neuroauto. Il est très très bon. Et est-ce que toi, tu prends ton vélo d'ailleurs si tu vas faire un petit week-end comme ça, improvisé ou des vacances? Ah, j'adore ça. Randonnée en VTT l'été. Vélo de route un peu moins, même si mes potes m'appellent Romain Bardet. Voilà, c'est un peu mon truc, j'aime bien ça. Sympa tes potes. On peut le dire, c'est des bons potes. C'est pas n'importe qui, Romain Bardet. Eh ben non. Ils sont quand même sympas. Dédicace à Romain Bardet d'ailleurs. Absolument. Si tu Si nous je nous regardes, regarde. si tu fais partie de nos viewers, ça fait bien plaisir. Mon cher Lucas, merci beaucoup pour déjà cette présentation de ce premier produit. Est-ce qu'on passerait pas à notre deuxième produit? Lequel est-il? Avant, je pense quand même, Mathurin, qu'on pourrait lancer le jeu concours auprès de nos clients. Mais ce serait carrément l'heure en fait, t'as raison. Je pense qu'on y est. Bâton de fer tant qu'il est chaud. Pour on en gagner. a parlé juste avant. Pour gagner quand même 2 cartes cadeaux d'une valeur de 150 € chacune. 2 fois 150 € à gagner ce soir. La question... On a donné la réponse, on peut le dire. Bon, allez, un petit peu compliqué. Quel est l'accessoire qu'il faut pour pouvoir utiliser le porte-vélo de toit? Difficile. Difficile. On l'a assez répété. Tout le monde doit gagner ce soir. On ne peut pas avoir de mauvaise réponse, c'est pas Vous possible. avez normalement toutes et tous vos chances pour remporter ces 2 cartes cadeaux de 150 € chacune. C'est inédit, c'est pour le premier live, ça nous fait extrêmement plaisir de vous faire plaisir. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus, évidemment. La réponse, ce sera un tirage au sort. Et on va appeler les gagnants en direct. Et ouais, attention, en live, on va vous appeler directement. Donc, gardez votre téléphone avec vous. On va vous demander justement d'y répondre à cette question. Normalement, vous avez une petite... fenêtre pop-up, on peut appeler ça comme ça, qui s'est affichée sur le live. Vous avez juste à cliquer dessus, vous laissez guider, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous contacte à la fin de ce live directement, en direct devant tout le monde. Et on sera tout bon. On passe sur le deuxième produit, Mathurin, Absolument. qui est juste derrière toi. Je pense qu'on doit le voir sur le plan. Et on parle du porte-vélo de coffre. Mathurin, je te pose une colle. Le porte-vélo de coffre qui vient s'installer sur... Roulement de tambour. Le coffre? Le coffre, t'es vraiment chaud. Yes, Ça prend très très vite, Mathurin. En effet, donc porte-vélo de coffre qui s'installe directement sur le coffre du véhicule.
Donc il ne va pas nécessiter de prééquipement comme des barres de toit ou une boule d'attelage. Le seul impératif avant de monter ce produit, c'est de vérifier qu'il est bien compatible avec votre véhicule. Il pourrait y avoir des incompatibilités, notamment avec les véhicules qui sont équipés d'un béquet plastique à l'arrière. Et donc si on installe le produit avec un béquet plastique, on a le risque de l'abîmer et donc d'abîmer le véhicule. Mais sinon, pas de prééquipement. Il s'adapte quand même à un grand nombre de voitures. C'est pratique. Une fois qu'on a le coup de main pour l'installer et le désinstaller, ça va tout seul. Magnifique. Ben, on est très très bon. C'est l'aléa du direct, mon cher Lucas. On a une question. On revient sur le porte-vélo de toit. Ouais. On a justement une question. Est-ce qu'un vélo électrique peut aller sur un toit? Alors, un vélo électrique peut aller sur un toit, pas avec le modèle qu'on a juste ici, mais on a des modèles chez Noroto, on a tout ce qu'il faut pour transporter ces vélos électriques sur le toit. Pour les vélos classiques, 4 vélos maximum, donc avec 4 rails, 4 porte-vélos de toit installés. Pour les vélos électriques, maximum 3 porte-vélos électriques, 3 porte-vélos compatibles vélo électrique et donc 3 vélos électriques qu'on peut installer, mais il y a bien des solutions pour transporter ces vélos électriques sur le toit du véhicule. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Merci pour la question. Oui, carrément, merci. N'hésitez surtout pas pour les questions, on est là pour ça. À bombarder, ça nous fait extrêmement plaisir. On revient du coup sur le porte-vélo de coffre. Petite question qui est importante quand même que je me pose par rapport à la plaque d'immatriculation. Est-ce que j'imagine que c'est important quand même qu'il faut qu'elle soit visible. Est-ce qu'on a des solutions à apporter pour qu'elle le soit? Très bonne question. On voit ici que le pneumatique du véhicule vient cacher en partie la plaque d'immatriculation. On n'a qu'un vélo, mais jusqu'à 3 vélos. Donc ça pourrait cacher encore plus. C'est impératif. On a ce qu'il faut chez Noroto justement pour garder cette visibilité de la plaque d'immatriculation. Un support de plaque à positionner sur le dernier vélo. La plaque d'immatriculation aussi pour l'avoir en visibilité. Et petit rappel, la plaque avant et la plaque d'immatriculation arrière du véhicule doivent absolument être visibles de tous. Donc voyager en étant visible, c'est voyager en toute sécurité, Mathieu. C'est beau, c'est très très beau. Donc un accessoire quand même indispensable. Ouais, mais tu as bien fait de le dire, c'est important d'insister, mais en effet, la plaque d'immatriculation, les feux de signalisation aussi doivent être bien visibles pour vous et pour les autres automobilistes et usagers de la route. Donc c'est très très important les amis. Merci pour ce point info. Avec plaisir. Et du coup, moi j'ai envie de te demander si, même leur demander, c'est quoi leur plus beau souvenir en fait souvenir de vélo. Toi, ce serait quoi ton plus beau souvenir, tiens, à vélo? Oh, écoute, peut-être la première fois sans les petits trous, je m'en rappelle pas, mais je pense que ça devait être un beau moment. Excellent. Avec quelques gamelles avant, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, ça doit être mon plus beau souvenir, je pense. J'avoue. Et toi? Bah écoute, je vais faire dans la simplicité, je vais dessus. C'est vrai qu'en fait, c'est un super beau souvenir, ça. On s'en rappelle pas, mais ça doit être beau. La première fois aussi où j'ai fait ça sans les mains, 2 secondes. Et j'ai plus jamais recommencé après, parce que je me suis beaucoup fait trop peur. Ouais, mais c'était un bon souvenir. Merci beaucoup, Lucas, pour tes informations sur du coup le porte-vélo de coffre. On va pouvoir interagir avec le dernier produit qu'on a. Ouais. C'est le porte-vélo d'attelage. Porte-vélo d'attelage, donc on bascule juste ici. Il est là, magnifique. Le porte-vélo d'attelage qui est vraiment mon produit favori personnellement. C'est le porte-vélo d'attelage. Il en existe plusieurs sortes, on va en parler, on va les présenter un peu plus en détail. C'est pour moi la solution la plus pratique pour installer ces vélos. Déjà pratique, parce que pour l'installer sur la boule d'attelage, très simple, c'est accessible, c'est à hauteur d'homme. Et la deuxième chose, pour installer ces vélos, pareil, à hauteur d'homme, on a juste à les porter, à les mettre dessus. Et on a même des petites surprises, des petits accessoires qui permettent de faciliter l'installation de ces vélos sur le porte-vélo. Magnifique. Ça te fait rêver comme ça? C'est quand même très bien. Tu veux en savoir plus et je pense que les viewers veulent en savoir plus. En tout cas, j'espère. Bah écoute, tout le monde a l'air hyper intéressé. En tout cas, ils sont toujours là, donc on peut continuer notre live avec ce beau support d'attelage. Alors justement, tu as dit, il y a 2 supports différents. Quelles sont les différences, grosso modo, entre les deux? Alors, il existe 2 systèmes de portage, donc de porte-vélo d'attelage, sur la boule. Donc, soit le porte-vélo d'attelage suspendu, qu'on n'a pas avec nous ici, mais que vous pouvez retrouver sur notre site noroto.fr et dans nos 400 points de vente dans toute la France. Porte-vélo d'attelage suspendu, assez pratique. On vient le poser sur la boule d'attelage. On peut transporter jusqu'à 5 vélos de 15 kg chacun. Ah oui. Donc en famille, 2 parents, 3 enfants, on peut mettre les vélos de toute la famille. C'est assez pratique. Un vélo qui peut aussi se basculer, donc pour ouvrir le coffre quand on décharge la voiture, c'est pratique, avec un prix qui est hyper accessible, mais je vous réserve la surprise du prix juste après. Bah justement, c'est une question qu'on avait dans le chat. Déjà? Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, j'ai envie déjà de présenter le prochain produit, mais on peut répondre à la question. Non, je te laisse faire, carrément. Allez. Trop bien. Deuxième porte-vélo d'attelage plateforme, donc c'est celui que vous avez vu à l'écran juste avant et qu'on peut peut-être vous remontrer. Porte-vélo d'attelage plateforme, donc on le voit, on a une longue plateforme pour venir poser le vélo dessus, donc très pratique. Une solution qui est ultra complète, on peut transporter de 1 à 4 vélos, non électriques, électriques, pliants, non pliants, basculants, non basculants. Il y a des
peut-être pas des dizaines, mais il y a quand même pas mal d'options qui font que, je te le confirme, c'est vraiment le produit que je préfère et le plus pratique, notamment pour mon usage régulier. Et bah ça s'entend, tu en parles très bien. Donc là, on se pose plus la question, peu importe le type de vélo, ça fonctionne dessus. Ça fonctionne. On peut s'adapter Tout s'adapte, il y a tout ce qu'il faut. chez Norauto. Chez nous. Magnifique. Toujours. Alors justement, on va parler prix. Est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette de prix pour ces différents Oui, articles? carrément. Alors, on a d'abord le porte-vélo d'attelage suspendu à un tarif de 99,99 € pour 2 vélos. Donc après, on monte en gamme 2, 3, 4, 5 vélos. On propose la solution la plus complète. Pour les porte-vélos d'attelage plateforme, on va de 179 € à 399 €. Donc pour les produits à marque Norauto. On voit très large, on répond à tous les usages des clients, à vous, nos viewers, et surtout à tous les budgets. Donc il y a vraiment ce qu'il faut pour répondre à chacun. Carrément. Sachant que, on le rappelle, il y a moins 10% depuis le début de ce live jusqu'à minuit ce soir, directement. C'est très simple. Il n'y a même pas besoin de mettre de code promo. Ça se fait dans le panier. Vous sélectionnez votre article sur les porte-vélos, bien sûr, et la promo se fait, et la réduction se fait automatiquement dans votre panier. On a pensé à tout pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Justement, je me posais la question quand même, si jamais... Alors peut-être pas tester, mais est-ce que vous avez prévu des solutions chez Norauto si jamais voilà, j'ai pas le budget là maintenant en tout cas à investir dedans, mais que j'aimerais quand même tester le produit pour me dire tiens bah, ce week-end là c'est l'occasion, j'ai un week-end de prévu dans 2 semaines. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ça? Tu sais ce que j'ai envie de te répondre. Il y a tout Je ce qu'il pense. faut chez Norauto. Excellent. Il y a ok. tout ce qu'il faut chez Norauto. Donc oui, on a tout prévu pour répondre aux besoins de chacun. La première chose, la location. C'est possible de louer son porte-vélo plutôt que de l'acheter. Donc pour un produit qui est assez cher comme celui-ci, c'est pratique. Avec ça, on préserve au maximum, en tout cas c'est l'objectif, votre pouvoir d'achat, mais on vous permet aussi de mieux consommer, de consommer ponctuellement les produits de l'été, les porte-vélos, les coffres de toit, les remorques. Il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui, mais c'est possible aussi l'hiver avec les chaînes neige. Donc une solution complète pour louer ces produits à un tarif ultra abordable. Magnifique. Et là par exemple pour l'article qu'on vient de voir, à la location, ce serait, tu as des idées de tarifs? Un tarif unique pour tous les porte-vélos, 30 € pour un week-end. Ah oui, 30 € pour un week-end. 30 € pour un week-end. 55 € pour la semaine complète. D'accord, la location. La location du porte-vélo. Donc je pars au week-end, ça me revient à 30 €, je loue l'article. Ouais, Donc en plus je peux le tester. exactement. Si 30 tu es € le week-end. satisfait, tu peux le relouer ou l'acheter. Ou si tu n'es pas satisfait, tu peux passer sur un autre modèle, c'est possible. Ok. Mais du coup la semaine c'est du lundi au vendredi, les 55 €? Non, non, on fait les choses en grand chez Norauto. Du lundi au dimanche. Ah, d'accord. Donc 55 € pour une semaine complète de location. Donc du lundi, ok, bah, magnifique. Et c'est pas tout. D'accord. Il y a une Comment ça deuxième solution, le financement. On propose chez Norauto de financer vos produits, donc de payer vos achats en plusieurs fois. C'est possible sur les porte-vélos, mais c'est aussi possible sur une très large sélection de produits, services et prestations. Magnifique. Écoute, le temps qu'on explique tout ça, et bravo pour tes explications. En tout cas, déjà, au niveau tarif, on est tout bon. On a eu des questions de nos viewers, ils sont au top. Hein. Franchement, vous êtes incroyables. Allez. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. On a une question d'Isa qui nous demande, est-ce que avez-vous un porte-vélo capable de porter un vélo de 30 kg? Alors non, ça n'existe pas aujourd'hui D'accord. sur le marché, des porte-vélos qui peuvent porter jusqu'à 30 kg. Le maximum qu'on a, donc le porte-vélo qu'on a vu juste avant sur la boue de l'attelage, peut supporter chaque vélo peut faire jusqu'à 25 kg. C'est déjà costaud, sachant qu'un vélo électrique sans batterie, c'est généralement un peu moins de 25 kg. Donc on a vu très large et on répond au plus grand nombre. Magnifique. Deuxième question, mon cher Lucas. Est-ce que le dernier porte-vélo qu'on a vu du coup d'attelage Norauto permet d'ouvrir son coffre comme un tulle ou équivalent? On le verra juste après, on va rentrer dans le détail, mais je pense bien que c'est possible, sans donner toutes les réponses, bien sûr. Magnifique. Dernière petite question, est-ce qu'on peut mettre une boule d'attelage sur un véhicule électrique? Sur un véhicule électrique, c'est possible. Donc, certains constructeurs l'autorisent, d'autres non. Certains autorisent le tractage d'un produit, d'autres uniquement le portage. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Il faut se renseigner, mais on a toutes les informations à vous donner. Rendez-vous en centre, appelez-nous, contactez-nous sur le chat, on vous renseignera. Mais généralement, c'est quand même possible d'installer une boule d'attelage et donc d'installer un porte-vélo sur son véhicule électrique. Trop bien. L'électrique, On pense c'est à tout le l'air. monde. C'est l'avenir. C'est l'avenir et On est c'est d'accord. même déjà le présent. C'est vrai, c'est beau. Mais non, mais t'es incroyable ce soir. Ah, toi. bah écoute, je donne tout. C'est ça, bah, ça fait du plaisir. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de passer à notre petite démo? On a beaucoup parlé du coup du porte-vélo à l'attelage. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une petite démo? Allez, on y va. On y va? Allez, on va rester Allez. sur 3 points clés qui sont vraiment canons sur ce produit. Donc le iFit 202, vous avez le petit lien pour accéder à la fiche produit du produit sur norauto.fr. Je réponds à la question qu'il y a eu juste avant sur la bascule. Donc on a un système hyper simple qui permet de basculer le porte-vélo. Si les vélos sont installés, c'est également possible. Je tiens à le préciser, je le remontrerai juste après. Et donc ici, le porte-vélo est basculé, les vélos sont installés dessus.
et on peut ouvrir sans problème le coffre du véhicule. Magnifique. Du coup, tu as répondu à la question tout à l'heure de notre viewer. Eh ben, Trop bien. j'ai été pris de court, mais c'est en effet possible sur ce porte-vélo. Deuxième chose, on a une fonction qui est quand même assez pratique. Donc, vous le voyez, on peut basculer, on peut plier, le rail gauche et le rail droit. On a même, pour rendre ça hyper pratique, hop, bien sûr, je ne vais pas réussir à l'enlever, le petit support de plaque sur le côté. Et donc comme ça, on a un porte-vélo qui est ultra compact. Donc quand tu es à la maison, quand vous êtes à la maison pour ranger le produit, c'est hyper simple dans le garage. On s'en fait un petit dernier? Allez. Le petit dernier, donc on est ici sur le rail du porte-vélo. On voit qu'il est ultra large, ce qui va nous permettre à la fois, ici on le voit, on a un petit rail intérieur qui va permettre de positionner un vélo de route, et ici le rail qui est beaucoup plus large qui va permettre de mettre un VTT, un vélo fat bike. On a vraiment vu très très large, très très grand, pour y positionner le maximum de types de vélos sur le produit. Donc c'est vraiment pas mal. J'en ai donné 3, j'ai quand même envie d'en donner un 4e. Ah, je sentais qu'il manquait un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le coffre, mais j'ai un petit accessoire qui est bien pratique. Et pendant que je sors l'accessoire, Mathurin, est-ce que tu peux aller me chercher un vélo électrique, s'il te plaît? Ouh là 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 là, j'aime ce teasing. Hop. On le repositionne. Je l'installe. Merci Mathurin. Le plus beau que j'ai trouvé. Pour le vélo. Hop, je vais quand même l'ouvrir. C'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Tu viens d'ouvrir là à une main, c'est... Ça va tout seul. C'est dingue. Non mais c'est vraiment prévu pour que ce soit faciliter la vie, quoi. La dernière chose, c'est quand même pratique. Mais non. Là, on a un vélo qui doit faire une vingtaine de kilos à peu près. Okay. La batterie est installée. Il y a quand même une recommandation. C'est d'enlever la batterie du vélo avant de l'installer sur son porte-vélo. Et donc là, on a un rail, une rampe de montée, qui va permettre d'aller mettre son vélo hyper facilement. Tu vois, ça va tout seul. C'est génial. J'ai aucune difficulté à le faire. Je viens le fixer. Hop. Donc là, c'est vraiment l'histoire de même pas quelques minutes. Oui, ça va tout seul. Il y en a vraiment pour un instant. Hop, je le mets juste ici. Je fais mon serrage pour pas qu'il tombe. Je viens positionner les sangles. On a vraiment la démo de l'expert en live. Bah, c'est ça un live en même temps. On est tout bon. Tu vois, on a une installation. Là, j'ai mis qu'un vélo, mais si on a 2 vélos, ça va aussi tout seul. Hop, je le desserre pour la petite protection. Ah oui, vous avez même pensé à la protection. Un serrage qui est fait. Oh là là, je ne le fais pas sur la roue avant pour gagner un peu de temps. Donc tu vois, on a cette rampe de montée qui est pour moi l'accessoire indispensable, moins de 50 €, qui permet d'installer son produit beaucoup plus facilement et surtout d'éviter de se faire mal au bras avant les 10 heures de route jusqu'en vacances. Ça fait plaisir. On prend soin effectivement de nos petits bibis, nos petits biceps comme on dit. T'as bien raison. On les travaille, hein. Bah oui, il faut. Mais là justement, on ne le travaille pas. On est tranquille. Là, c'est repos. Ça va tout seul. Ça va tout seul. On a une petite question de Juju du 63. Juju 63, coucou Juju du 63, merci d'être avec nous. Est-ce que dans la location est compris le prix de l'immatriculation du porte-vélo? Alors, il n'est pas prévu l'immatriculation du porte-vélo, parce que c'est spécifique à chaque véhicule et aujourd'hui, on ne le propose pas. Donc, il faut penser à une plaque d'immatriculation supplémentaire qu'on vient positionner sur le support de plaque qui est bien sûr intégré avec le porte-vélo. Super. Et c'est pas une question, mais il y a Léandre qui nous a dit que notre slogan, il était top. C'est vrai ? Il a dit qu'il était pas mal. Allez. Je me suis un peu enflammé. Léandre, si tu as des idées d'autres slogans, il y a tout ce qu'il faut chez Noroto, on est preneur et on le reprendra avec grand plaisir au prochain live. Ils sont trop cool, nos viewers. Tu trouves ? Ouais, j'ai pas toutes les questions, j'ai pas toutes les réactions, mais écoute, ça arrive. Je verrai ça après avec grand plaisir. Ça arrive au fur et à mesure. Et là, il y a Bob. Bob qui vient d'envoyer une question à l'instant, d'ailleurs. En tout cas, on vient de nous l'envoyer, nous. Le porte-vélo d'attelage est-il sécurisé contre le vol? Ça, c'est une bonne question, Bob. Très bonne question. On peut le voir juste ici. Si on peut avoir la caméra à l'avant du vélo. Donc on a une première sécurité pour sécuriser le vélo. Donc là, vous le voyez, un antivol. Et sur la fixation, sur la boule d'attelage, hop, je laisse la caméra venir avec moi, on a aussi une petite serrure qui permet de sécuriser. Et donc le porte-vélo ne peut pas être enlevé une fois qu'il est installé sur la voiture. Et le vélo ne peut pas être volé non plus. Donc on a pensé à tout pour éviter le vol. C'est trop bien. Et sur le chat, ça continue. On a Anne59 qui nous dit Noroto, c'est vraiment des pros. Merci Anne. Anne comme Noroto, c'est vraiment des pros. Ouais, on aime. On reste humble. Donc il y a tout ce qu'il faut chez Noroto. On est des pros, certes, mais on reste humble. Ouais, tu as raison.
Bon, en tout cas, le chat, il déchire. Hein. De toute façon, on pourra voir les commentaires, nous, après, une fois que le live sera terminé, parce qu'il y aura évidemment un replay. Donc, on aura l'occasion de voir tous vos commentaires. D'ailleurs, monsieur et madame Play ont un fils. Henri. Il est fort en replay. On l'a travaillé, la blague. On l'a travaillé. Ah, il avoue tout, on l'a travaillé. On l'a vu. Bon, c'était pas mal quand même. On a fait un bon duo. Elle est bonne la blague. Bon, écoute, ce qui est malheureux, par contre, en tout cas, c'est que c'est déjà la fin de ce live, mon cher Lucas. Mais ce qui est le plus satisfaisant, c'est qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ben oui, justement. Voyons le positif. À vous de nous dire, dans le chat, vous là, les petits viewers, est-ce que vous voulez d'autres lives? Il y en aura, normalement, ça c'est sûr, en tout cas. Ouais. Si ça a plu, on réitérera l'expérience avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire quel produit vous souhaitez voir en live. Si vous avez des démonstrations que vous souhaitez voir en particulier, dites-nous tout, on en prendra compte évidemment. Et puis nous, on se fera un plaisir. Même si ce n'est pas nous, ce sera d'autres experts, d'autres pros qui seront là pour vous accueillir sur d'autres produits. Les équipes en seront ravies. Et au-delà du porte-vélo, on a toutes les solutions pour voyager, pour partir en vacances cet été en sécurité. C'est le plus important, prenez soin de vous. La sécurité avant tout quand on part en vacances. La sécurité avant tout, absolument. C'était un très bon moment qu'on a passé tous ensemble, en tout cas. Très belle soirée à toutes et à tous. Je plaisante, bien sûr. Et notre jeu concours. Alors, j'ai les résultats, ça y est, j'ai nos deux gagnants. Ok. On va les appeler en direct? Avec plaisir. T'es prêt? Allez, c'est parti. Je te laisse sortir le téléphone. Attention. Je te donne quoi? Je te donne le prénom? Le prénom, on va pas diffuser le numéro de téléphone de nos deux gagnants directement en live. Donc, le prénom, et moi, je note. Allez, le numéro il est là. Et nous appelons Isabelle. Et c'est Isabelle. Alors, le numéro d'Isabelle, le 06. Et non, je ne donnerai pas. Désolé. Hop. Isabelle, on t'appelle en live. On espère que tu es encore connecté. Si oui, n'oublie pas de couper le son de ton ordinateur pour qu'on puisse ne pas avoir de retour ici. Mais c'est un vrai pro, celui-là. Oui, allô? Bonjour Isabelle. Oui. C'est Lucas et Mathurin de chez Noroto. Super. Félicitations Isabelle. Bravo Isabelle. Comment? J'ai été tirée au sort. Exactement, et tu remportes donc la première carte cadeau de 150 €. Félicitations. Super. On a une petite question. Qu'est-ce que tu as prévu de faire avec cette carte cadeau? J'ai besoin d'un porte-vélo. C'est moi qui ai posé la question pour les vélos électriques. Ok. Et donc, effectivement, j'ai 2 vélos électriques à transporter et j'ai bien besoin d'un porte-vélo. Eh bien, écoute, je pense que c'était pour savoir si on pouvait les transporter sur le toit. Il y a non, sur la boule d'attelage. Sur la boule d'attelage, le produit qu'on a présenté, du coup, le iFit 202, pour transporter 2 vélos électriques, c'est exactement ce qu'il te faut. Alors, j'ai un vélo cargo également, il va dessus, parce que ça fait en tout presque 60 kilos à transporter avec les 2 vélos. Alors non, le vélo cargo, il sera légèrement trop long aujourd'hui, il n'existe pas forcément de solution, mais on y travaille, on sait que c'est un produit qui est de plus en plus répandu, donc on va y travailler et on y travaille déjà. D'accord, dans tous les cas, la carte cadeau est bien valable chez Noroto. Oui. Sur tout le site. Oui, on va revenir vers toi dans les prochains jours pour t'envoyer cette carte cadeau, pour te tout communiquer. Mais en tout cas, encore félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Et on va appeler le deuxième vainqueur. Merci Isabelle, bonne soirée Isabelle, à toi. bravo à toi. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Trop cool Isabelle. Isabelle, encore félicitations. Ouais. Et on passe au deuxième gagnant. Il y en a pour tout le monde. Pierre. Par contre, j'ai fait Isabelle. Tu contactes Pierre? Allez, c'est parti. Allez, Pierre. Tu laisses faire le numéro quand même? 06 18. Oh, pardon. Pas de souci. Je donne pas le numéro à tout le monde. Ouais. Pierre, pareil. C'est trop cool. Si tu es déjà sur le live, si tu es encore sur le live. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Pierre. Oui. Oui, est-ce que vous savez qui vous appelle? Non, pas du tout, non. Eh bien, écoutez, vous n'auriez pas participé à un petit jeu concours sur Noroto par hasard? Ah, si, tout à fait, ouais. Si. Eh bien, vous avez été sélectionné, Pierre, bravo, félicitations. Vous venez de gagner 150 € en carte cadeau. Super, merci bien. Non, bravo à vous, merci à vous de votre participation. On a une petite question avec Lucas, on est encore tous les deux, on est encore en live là, hein. Vous êtes en direct sur la page Noroto. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 150 €, Pierre? Dites-nous tout, le monde veut savoir. J'avoue que je pense aussi à un porte-vélo, parce que c'est vrai que ça peut être vraiment pratique. Donc je pensais à ça, ou sinon éventuellement l'utiliser pour mes prochains entretiens de la voiture. Je pense que ça peut être pratique. Si c'est valable sur l'entretien de la voiture, ça peut être aussi pour ça. Eh ben écoute, de toute façon, on reviendra vers toi. Je me permets de te tutoyer, hein, parce que j'ai vu que tu étais extrêmement sympathique, mon cher Pierre. On reviendra vers toi pour toutes les modalités de toute façon de cette carte cadeau, mais en tout cas, elle est bien valable sur tout le site Noroto. Sois rassuré. Ok, parfait, super. Eh ben, un immense merci à toi. On se joint avec l'équipe Noroto et Lucas pour te souhaiter une très très belle soirée. Merci de ta participation encore. Et encore, bravo. Félicitations Pierre. Merci bien, en tout cas. Merci bien. Bonne soirée. Merci.
Au revoir. Pardon Pierre, j'ai raccroché juste avant ton au revoir. Je te dis au revoir de vive voix, excuse-moi pour ça. C'est pour faire un duplex, c'est sympa. Exactement, on est toujours connectés. Ouais, toujours connecté. Bon, eh ben écoute, j'ai malheureusement l'impression que cette fois-ci, c'est vraiment la fin, mon cher Lucas, de ce premier live Nord-Auto. En tout cas, merci pour ton expertise. Merci à toi. Je t'approuve la vignette de l'expert, tu l'as largement mérité, on m'avait pas menti. Je pense que tous nos clients ont la vignette de l'expert outil. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce live. C'était un grand plaisir de partager toutes ces infos avec toi, Mathurin, et avec tous nos viewers Absolument. de la soirée. Merci à vous d'avoir été présents, aussi nombreux et nombreux, d'avoir fait vivre ce chat, ces commentaires, parce que franchement, vous avez tout déchiré. Bravo, vraiment. On se retrouve très bientôt. Il ne nous reste plus qu'à vous dire une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis très bientôt chez Nord-Auto, parce que chez Nord-Auto, il y a tout ce qu'il faut. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, salut tout le monde. Bye.